de serre. Ok. Moi, je voulais que Nice me le dise parce que lui, il est trop intelligent. Je vois qu'il est trop cultivé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce gaz-là, elle est tellement toxique, elle commence maintenant à créer des fissures au niveau de la couche d'ozone. C'est ça qui fait que la chaleur ici sur la terre commence à s'augmenter, elle commence à monter, la température commence à atteindre des grands degrés Celsius. Alléluia. Au début, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des mauvaises gaz sur la terre. Si dans une maison, la température est mauvaise, elle crée des fissures. Dans ce bouclier qui s'appelle la présence de Dieu, vous ne serez jamais à l'abri de certaines attaques si le tempérament de la maison n'est pas bon. C'est pourquoi on doit veiller à ça. Parce que l'ennemi va frapper premièrement sur ça. Dès qu'il touche sur ça, il sait qu'il a accès maintenant libre sur les enfants. Il a accès maintenant libre sur tout ce que vous avez. Nous allons lire aujourd'hui. Prenez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je dis. À partir du verset 12. Regardez dans vos Bibles. À partir du verset 12. Job chapitre 1er, verset 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Est-ce que vous avez compris? Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Maintenant, il commence. Alléluia. Il commence maintenant son travail, son mode d'attaque. Verset 13. Tu as ta Bible, Yaya? Même dans ton portable. Il faut lire. Lisez avec moi, il faut lire la Bible. Verset 13. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Suivez-moi. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux, de Saber, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ça, c'est le premier stratégie ou le premier mot d'attaque. Regardez. Quand vous faites l'objet d'une poursuite, l'ennemi, dans cette stratégie, pour vous faire asseoir complètement, il commence par s'attaquer à vos affaires. Il va sécher vos affaires. Si aujourd'hui, vous voyez que vos affaires commencent à baisser, il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher des voies et moyens pour que l'on puisse prier pour vos affaires. Vous devez mettre vos affaires à l'abri. Regardez ici. Pour détruire la vie de Job, après avoir attaqué la présence de Dieu s'est retirée, la main de Dieu s'est retirée de la vie de Job, ils ont attaqué ses affaires. Combien des enfants de Dieu ont des affaires stables aujourd'hui? Certainement, il y en a. Mais le taux ne peut pas être à 80%. Tous les enfants de Dieu, quand tu les appelles, ils ont des problèmes de travail. Il y en a qui ont donné l'argent à leurs amis ne veulent pas leur rendre de l'argent. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que tant que vous aurez des moyens, vous allez avoir une vie stable. Ils doivent toucher à vos affaires. Ils doivent toucher à vos revenus. La Bible dit qu'il a détruit la société. Quand on parle de bœuf, le bœuf, ça symbolise ici le travail. L'entreprise, l'entreprise de Job, a été détruite en premier. Quand ils ont frappé, il a envoyé des gens qui sont arrivés, ils ont volé. Ils ont pris le Sabéen ici. Ce sont des personnes que l'ennemi a envoyées pour voler tous les biens, afin que l'entreprise de Job tombe en faillite.
Nous allons prier pour cela, pour que le Seigneur vous restaure au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rapidement, deuxième point. Nous continuons la lecture. Nous sommes au quel verset? Verset 15. Et je me suis échappé moi seul. Ça, c'est le serviteur de Job qui gardait ce bien, ou les gérants de son entreprise. Les autres ont été tués. Il y en a un qui s'est échappé pour rapporter le message à M. Job. Et vous allez remarquer que jusque-là, Job ne prie pas. Il ne prie pas par rapport à ces choses-là. C'est là le problème avec lui. Il voyait la situation arriver, l'entreprise en faillite, mais il n'est pas parti chercher Dieu pour ça. Je vais parler de ça à la fin. Nous allons continuer. Il dit ceci. Et je me suis échappé moi seul, c'est-à-dire le gérant, pour t'en apporter la nouvelle. L'entreprise est en faillite, patron. Patron Job. On est tombé en faillite. Maintenant, verset 16, la Bible dit, alors que ce serviteur, ce gérant de l'entreprise, communiquait avec le PDG Job, tout à coup, il y a eu encore un deuxième serviteur. Lorsqu'une autre vint, une autre serviteur, un autre gérant arrive, il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Ah, vous qui pensez que le feu de Dieu ne consume pas, vous voyez là, il y a un feu qui est descendu du ciel, il a consumé et il a embrasé. Alléluia. Tous ses biens, son entreprise a été cramée afin qu'il reste main vide. Pourquoi ton travail ne marche pas? Ah. Il parlait, verset 17, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Un deuxième gérant encore. Chers amis, une fois dans la vie, quand les échecs commencent à se suivre, il faut ouvrir grandement les yeux. Il faut arrêter de dire que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre. C'est bien. Moi, je vais vous dire qu'il avait la possibilité de stopper cette situation. Jusque-là, il ne reçoit que des mauvaises nouvelles, mais il ne prie pas. Ou il prie, mais d'une autre manière. Il ne prie pas la manière de s'interposer à ces choses-là. Ézéchias avait dit non. Dieu a dit tu vas mourir. Ézéchias a dit non. Je suis ton fils. Moi je refuse la mort. Et Dieu lui a rendu la vie. Mais Job, jusque-là, il se laisse massacrer. Pourquoi tu te laisses massacrer par le diable? Ça fait 2 fois déjà que tu reçois des mauvaises nouvelles, des mauvaises rêves, mais tu attends une 3e fois. Non. Ça, c'est l'esprit de suicide que beaucoup des enfants de Dieu ont. Je continue rapidement. Verset 18. Il parlait encore. Ah, mais c'est Job. Donc, dans une journée, tu ne reçois que des mauvaises nouvelles. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, dans les 4 murs de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé, celui qui gardait les enfants, il s'est échappé lui seul pour apporter la nouvelle auprès de Job. Papa, un papa responsable, quand tu vois la situation se dégrader dans la vie de tes enfants, tu dois te lever. La Bible dit qu'ils sont tous morts. Ils ont tous péri. Alors que le papa était là. Toujours homme intègre.
Il y a des gens qui sont orgueilleux à cause de leur intégrité. Non. Nous sommes à la maison, mais on n'insulte pas comme vous qui allez à l'église. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Il pense que c'est ça l'assurance. Ça veut dire qu'il est protégé parce que il est à la maison, lui il n'insulte pas. Il est à la maison, il n'est pas adultère. Les pasteurs sont des impudiques. Lui, comme il n'est pas adultère à la maison, le diable ne va pas l'attaquer. Une mauvaise intégrité. Ça ne vous garantit rien. Il était intègre, regarde. Alléluia. Vous avez juste besoin d'avoir Jésus-Christ et être tout le temps dans la présence de Dieu pour mener une vie équilibrée. Oh, nous, on est à la maison, mais on ne boit pas. Mais moi, les histoires des églises, ça ne vous garantit rien, ma soeur, mon frère. Si ton pasteur ne te le dit pas, moi je te le dis. Ne pense jamais le fait que tu ne voles pas, tu es épargné des attaques. Non! Il a toujours quelque chose. La Bible dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. 1 Jean 5. À partir du verset 19. Il n'a rien de lui en moi, mais nous tous, nous portions le péché adamique. Nous portons tous le péché adamique. Même le bébé qui vient de naître, tout de suite là. Si toi tu penses que c'est un ange, si l'ennemi se lève et que les parents ne prient pas, ils peuvent reprendre la vie de l'enfant. Combien de bébés sont en train de mourir dans les hôpitaux là? Moi, je fais 6 mois avec mes enfants. Je vis comment certains enfants partaient. Amen. Je vis comment certains enfants, les bébés, même les enfants de certains pasteurs sont morts, sont partis comme ça. Mais moi, je me suis dit non. Moi, je suis de la race d'Ézéchias. Les gens qui disent non. Même quand le médecin dit, il approuve que non, les enfants ne vont pas survivre. Moi, je dis, le mien là, ils vont vivre. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. On peut acclamer le Seigneur. Ils vont faire 4 ans. Ils vont souffler leur bougie. Alléluia. Moi, je n'accepte pas comme toi. Il y a des gens qui sont durs. Parce que c'est un homme de Dieu qui lui a dit non, tu vas mourir en paix. On prend l'huile, on vient, on te prépare, on te met l'huile. Non, quand tu vas partir, tu vas te reposer. Qui t'a dit que tu vas te reposer? Oh. Dieu dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis la vie. C'est Dieu qui dit, choisis la vie. Toi, tu acceptes la mort, pourquoi? Il faut le refuser. Qui t'a dit que toutes les personnes qui sont mortes mènent une vie paisible? Ceux qui sont morts dans l'ignorance souffrent. Et regardez dans Luc chapitre 16. Tous ceux qui meurent dans le péché, dans les boîtes de nuit, tu es mort en commettant l'impudicité. Mon ami, même si on appelle le pape, il n'y a pas des ingrédients qui te font passer de l'autre côté. Ça n'existe pas. Le salut, c'est quand je suis vivant. Tu venais de voler. En cours de route, il y a un accident qui arrive. Tu meurs, mon ami. Même si on dit que son âme repose en paix, ce n'est pas un visa. Depuis combien de temps sur la terre, qui est venu témoigner que parce qu'on lui a dit que que son âme soit en paix et la personne a reçu la paix là-bas? La paix, on la prépare là. Quand je suis vivant là, je le prépare. Le salut, c'est maintenant. Ne pensez jamais, quand tu meurs dans les amertumes, tu vas souffrir avec ça. Quelqu'un qui meurt dans la colère, il va dans la géhenne. L'enfer existe. Le séjour des morts, il va purger des peines là-bas. Un voleur, un terroriste qui tue les gens, on le tue aussi, mon ami. Il n'y a pas d'avocat. Ça n'existe pas de pasteur comme ça. Qui viendra dire que non, toi, parce que ton pasteur était influent. Non, c'est quand on est vivant. Il faut savoir faire la part des choses. Je ferme la parenthèse. Ces enfants sont détruits. Pourquoi aujourd'hui dans nos foyers, les enfants reçoivent des attaques? Tout simplement parce que le bouclier, la présence de Dieu n'est plus là. Comment la présence de Dieu se retire? Quand le couple ne s'entende pas, l'ennemi sait, pour pénétrer dans votre maison, il doit semer des doutes, il doit semer des querelles. Quand vous ne vous entendez pas, quand il n'y a pas de communication, quand il y a des querelles, même entre les enfants dans la maison, ça ouvre une porte à l'ennemi. Tout ce que l'ennemi va lancer, ces flèches-là vont vous atteindre. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ.
Voilà l'une des stratégies qui ouvre la porte à l'ennemi. Quand la présence de Dieu n'est pas là, toutes les personnes sont exposées. Les affaires plutôt sont exposées. Les études des enfants sont exposées. Même le mariage sera exposé. Alléluia. J'arrive à la fin de mon message. Gardez les enfants. J'avais dit pendant le culte, on ne sort pas. Pendant le culte, tout le monde reste là. Vous suivez le message. Après la prière, vous allez voir ces problèmes. Alléluia. Job avait perdu 7 fils et 3 filles. 10 enfants. Regardez-moi ici. Job avait perdu 10 enfants. Parce qu'il se fiait à son intégrité. Il était intègre. Il donnait la dîme. Il donnait les offrandes. Mais quand on le cherchait dans la prière, il n'était pas là. Pasteur, je vais envoyer ma dîme. C'est bien. Dieu va te bénir financièrement. Mais est-ce que quand Dieu descend, vient visiter les gens dans l'église, une journée comme un dimanche comme ça, toi tu te dis non, mais nous qui sommes à la maison, on ne vole pas. Mais eux qui vont là-bas, je préfère rester à la maison. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand nous sommes ensemble, Dieu dépose une autre grâce différemment de celle que tu reçois à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, chacun des enfants de Dieu a une raison de fuir l'église. J'avais dit à ma femme, si on reste derrière ces histoires-là, nous allons tourner en rond. On va avancer. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu, il sait que le dimanche, c'est le jour où il va voir son Dieu. Cette présence-là, c'est ça qui fait tomber beaucoup de choses dans notre vie. Mon ami, le fait pour toi d'être intègre et rester à la maison ne te garantit de rien. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent que rester à la maison c'est une résolution. Même quand vous travaillez le dimanche, c'est bien. Mais il y a un piège. Faites tout. Si vous ne venez pas ici, allez prier même ailleurs. Le dimanche, c'est le jour où le Seigneur doit vous rencontrer. Pas dans la rue, à l'église. À l'église. Alléluia. Quand tu appelles le pasteur pour lui dire, pasteur, je ne peux pas venir à cause de telle raison. C'est pas mauvais. Moi, je te comprends, mais l'ennemi ne te comprend pas. Jamais. Moi, je te comprends. Mais sache-le que pour l'ennemi, il dit, ah, waouh, il a bien fait de rester à la maison, on va la voir. L'ennemi attaque comme ça. Quand vous regardez les documentaires, quand le lion veut attaquer un troupeau, il doit chercher celui qui s'éloigne du troupeau. Celui qui sort du troupeau, c'est celui-là qui est la proie de l'ennemi. Le principe, c'est ça. Quand on est comme ça soudé, il ne viendra pas. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, de la même manière que Jésus-Christ avait fait sa dernière prière, il dit, Père, tout ce dont tu m'as donné, je les ai gardés. Sauf le fils de la perdition. Je crois qu'ici, parmi vous, il n'y a pas de filles et de fils de la perdition. Alléluia. Mes enfants, je les ai gardés. Je dis toujours à Dieu, je les garde. Moi, je suis un bon berger. Je prie pour eux, ils sont là et aucun mal ne vous arrivera. Je t'ai toujours dit, même quand tu sens la douleur monter, quand tu me dis des choses négatives, je dis non, moi j'annule cela. Je n'accepte pas. Même si je les vois en face, je n'accepte pas. Ils sont partis dire à Jésus, Lazare, celui que tu aimais, est décédé. Il leur a dit non, il dort. Alléluia. La présence de Dieu, pour la conserver dans votre maison, frères, chers amis, pour la conserver, vous avez une manière de pouvoir marcher. La présence de Dieu, j'aime utiliser ce terme, elle est subtile, elle est glissante. Moins une petite épine chasse, elle ouvre une fissure, comme je parlais de couche d'ozone dans mon introduction, elle fait entrer une grande chaleur dans votre maison. Il y a des gens qui dorment tranquilles. Pourquoi dans ta maison il y a toujours des tirs? Pourquoi dans la vie de tes enfants il y a toujours des problèmes? Pourquoi dans tes affaires? Nous avons aujourd'hui des hommes intègres comme Job. Nous avons l'équivalence de Job.
Ils sont dans l'église, mais ils pleurent du 1er janvier au 31 décembre. Ce sont des personnes intègres, mais qui ne comprennent pas comment le diable arrive à manipuler, à gérer leur vie. C'est parce qu'il a pu détruire, retirer ou ouvrir une porte. Enfant de Dieu, ne cédez pas aux querelles. Il y a des fois dans la vie, une personne te provoque, tu ne réponds pas. Alléluia. Ma fille, que j'ai donné le témoignage dont on a prié, on a chassé l'esprit de paralysie, son visage commençait déjà à se déformer, elle parlait déjà comme ça. Je leur ai dit, prenez l'huile d'onction, mettez sur son visage, j'ai dit à sa soeur, pose ta main là-bas, moi je vais prier. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main de l'Éternel ne connaît pas de trajet. Il suffit que tu aies la foi, on prie pour toi, tu es guéri. Alléluia. J'ai posé la question à cet esprit impur, comment vous êtes entré là-bas? Il dit non, moi, on m'avait envoyé pour l'exciter à la colère. Effectivement. Je lui parle chaque fois, tu dois arrêter avec la colère. L'ennemi a compris pour la détruire. Cette fois-là, ils étaient venus pour la tuer. Ils étaient venus pour la tuer. Vous êtes entré comment? Il dit non, moi je l'ai incité à la colère. J'appelle son mari, effectivement. Ils ont eu des échanges avec son mari. Après ces échanges de colère, paf, elle voit en vision 5 personnes qui entraient dans sa maison. Pouf, ils l'ont possédée. Elle est tombée, inoptisée. L'ennemi est tellement malin. Vous voulez conserver vos biens. Suivez-moi. Vous voulez conserver votre argent. Vous voulez conserver vos enfants, vos entreprises. Conservez, veillez sur la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il a l'âme comme toi. Il est souvent attristé. Quand un enfant de Dieu insulte, le Saint-Esprit est attristé. Quand un enfant de Dieu sort des gros mots, suivez-moi ici, regardez-moi. Quand un enfant de Dieu, une femme se permet de dire des gros mots à son mari, ou un homme qui se permet d'insulter sa femme, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit pleure. Ils ont la tristesse, mais ils ne comprennent pas. Et quand tu fais ça, le diable vient avec un ciseau. Il ouvre une brèche. Parce que vous vous êtes insulté. Comment un enfant de Dieu, chers amis, vous imaginez qu'un jour, on vient vous apprendre que votre pasteur s'est chamaillé avec quelqu'un là-bas. Ça va vous faire mal. Alléluia. J'ai mes enfants ici qui tiennent à moi. Quand je m'habille, l'autre fois, c'était le samedi, on est parti aux Champs-Élysées avec les enfants. Ma fille m'a repris, me dit, papa, non, je ne veux pas que tu te mets que tu t'habilles comme ça. Je dis, ah, ok, merci. Ils veillent sur leur pasteur. J'étais en jogging, mais elle a dit, papa, c'est trop serré. Je dis, ok, je vais s'aimer ça. Alléluia. Malgré que c'est cher, je vais s'aimer. Chers amis, veillez dans vos maisons. Il y a certaines atmosphères à éviter. Évitez certaines atmosphères démoniaques. Là où il y a des enfants de Dieu, veillez à ce que vous parlez. Veillez à vos réactions. Un sorcier qui veut vous vaincre, il doit vous provoquer. Un sorcier qui veut vous vaincre va chercher à vous provoquer. Que vous entrez en conflit. Quand il dit du mal, toi tu réponds, c'est à son avantage. Quand tu prends la colère c'est le fruit satanique. La colère n'est pas mentionnée dans la liste des fruits du Saint-Esprit. Dès que tu prends ça, même si tu dis c'est une colère saine, quand le diable vient, il passe par la colère, il détruit tes affaires. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des moments où vous devez rester tranquille. Amen. On parle sur toi, mais tu es serein. On tire sur toi, tu dis non, j'ai compris. Récemment, nous avons eu le genre des attaques qu'on reçoit, moi, avec ma femme. Le fait de prier pour les gens, ces esprits-là, ils s'acharnent contre nous. Il y a des personnes qui nous insultent. Vous avez déjà prié pour lui, vous avez aidé la personne, mais la personne vous insulte. Ils disent des choses et des fois tu as mal. Un jour j'avais tellement mal, j'ai partagé au pasteur Mira, il cessé, je dis, pasteur, mais comment se fait-il, mais telle personne, on l'a aidé dans la prière, il a reçu sa guérison, mais il nous insulte. Hein? Vous entendez ce que la personne dit de vous, mais si tu étais homme ordinaire, tu allais réagir. Mais nous avons compris, j'ai dit à ma femme,
ne laisse pas le diable te ramener dans l'eau. Un crocodile est fort dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il cherche tout pour t'emporter là-bas. Dès que tu entres dans l'eau, ça sera dans son avantage. Ne répondez pas devant certaines injures. Ne répondez pas, enfant de Dieu. Parce que ça va ouvrir une brèche pour l'ennemi dans votre vie. Toi, tu sais que ce qu'on dit de toi, c'est un mensonge. Pourquoi tu te mets en colère? Il veut juste que tu ouvres la porte. Elle veut juste que tu ouvres une porte pour qu'il s'attaque à tes affaires, à tes enfants. Pourquoi tu te mets en colère devant un mensonge? Tant que tu ne seras pas en colère. C'est pourquoi je vous ai parlé dans le livre de Jude. Écrivez ça, Jude, c'est avant Apocalypse. Il n'y a qu'un seul livre, une seule feuille, Jude. Là où on explique le diable qui dressait des injures face à l'archange Michel. Alléluia. Le diable voulait prendre les corps de Moïse pour partir avec ça. Dieu a dépêché, les anges sont descendus. Ils étaient en face. Le diable était en face. L'archange Michel, celui qui avait frappé le diable au ciel, il a précipité sur terre. Il était en face de lui ce jour-là. Quelle était la stratégie du diable? Il a voulu inciter l'ange dans la colère. Il a commencé à lui prodiguer des mauvaises paroles. Alléluia. Je ne veux pas crier. Parfois, ces jours-là, l'ange qui avait frappé Satan au ciel, je dis bien, il a croisé ses bras, bien que Michel a des biceps. C'est lui qui est venu encore délivrer l'ange Gabriel. Alléluia. C'est lui qui est venu dans Daniel chapitre 10. Donc lui, il est prêt au combat. Mais ce jour-là, il n'a même pas donné une claque à Satan. Parce que la stratégie du diable, c'était quoi? Que je l'incite à la colère. Il y a des gens qui t'appellent au téléphone, qui t'insultent. Alléluia. Il y a des gens qui disent du mensonge. Au jour d'aujourd'hui, moi et mon épouse, nous avons compris que le travail que nous faisons, prier pour les gens, le monde des ténèbres est en colère. Ils peuvent retourner la même personne contre nous. Le Saint-Esprit nous a dit de ne plus nous mettre en colère, d'aimer les gens tels qu'ils sont. Pour finir, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui est parti sauver un serpent qui était tombé dans le feu. Quand il a sauvé le serpent l'a mordu. Le serpent est retombé encore dans le feu lui-même. La personne est partie, il a sorti encore. Quand il a sorti, maintenant, il y a quelqu'un qui était derrière, qui observait de loin. Il vient lui dire, mais monsieur, comment toi, le serpent qui vient de te mordre là, au lieu de le tuer, de le laisser dans le feu, tu l'as sauvé encore. La personne lui dit, sa morsure ne peut pas changer ce que je suis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Certaines attitudes que vous affichez devant nous ne vont pas changer ce que nous sommes. Certaines insultes ne vont pas changer ce que nous sommes. Nous continuons avec Jésus. Je sais que nos vrais enfants vont se ressaisir. Mes vrais enfants, quand ils commettent des erreurs, ils viennent demander pardon. Ils rentrent parce que c'est leur maison. Mais ceux qui ne sont pas de nôtres, quand ils commettent des erreurs, ils s'en vont. Parce que c'était des envoyés du diable. Les vrais enfants, ils viendront. Alléluia. Et je sais que le mien, je vais le garder jusqu'à l'avènement de Christ. Parce que bientôt le Seigneur arrive. Acclamons le Seigneur. J'invite la servante de Dieu, les chantres vont prendre place. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons clôturer la prière. Donc, en conclusion, veillez devant toutes les provocations. Ne cédez pas aux provocations. Quelqu'un qui veut détruire ta vie, il va d'abord te provoquer. Il ne faut pas haïr ta rivale. Il ne faut pas haïr la personne qui est sortie avec ton mari. Il ne faut pas haïr la personne qui a dragué ta femme. Il ne faut pas haïr celui qui a fait du mal à tes enfants. Garde la paix, c'est comme ça que tu vas le vaincre. Alléluia. Dès que tu te mets en colère, tu ouvres une porte. Tenons-nous debout, nous allons chanter. Commence à remercier le Seigneur pour ce moment de prière, pour ce moment de la parole. Tenons-nous debout, les enfants, les chantres, passez devant. Alléluia. Commençons à évoquer la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment, pour ce temps où tu nous as parlé, où tu nous as révélé des choses. Nous te rendons grâce, nous te louons, te remercions. Nous avons besoin de toi au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous appelons ta présence au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses.
Viens prendre le contrôle de toutes choses. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens te répandre au milieu de nous. Viens te répandre au milieu de nous. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous allons appeler la présence du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous avons entendu la parole de Dieu. Dieu nous demande de rester calme. Il demande de rester calme face aux attaques qui sont en train de se dresser devant nous. Nous n'avons pas besoin d'agir de la façon dont les gens du monde des ténèbres agissent, mais nous avons besoin de faire confiance à Dieu et de nous battre de la façon dont il nous montre. Nous avons besoin de nous battre de la façon dont Dieu veut que nous puissions nous battre et non agir en réaction à ce que les gens du monde des ténèbres font. Tu es Dieu, tu es Seigneur au milieu de nous. Élevons nos voix, commençons à prier. Alléluia. Invitons le Saint-Esprit. Alléluia. Invitons le Saint-Esprit de Dieu. De toute force, toi qui es Dieu de toute puissance, descends au milieu de nous. Descends au milieu de nous, répands-toi au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton feu. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Au milieu de nous n'est que ta présence. Au milieu de nous n'est que ta présence. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Viens remplir ces lieux. Viens remplir ces lieux. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es roi, toi qui es le Dieu de toute puissance, descends au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Descends au milieu de nous. Viens agir. Agis dans nos vies. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es le Dieu de gloire. Descends au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Descends au milieu de nous et agis. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux évoquer le Saint-Esprit? Zambelanga adako salae. Zambelanga adaye longae. Elonga langa yokumama yawe o. Yokumama yawe. Yokumama na yowe Nazama zambe mosusu te kaka yo ya Yahweh kumama Kumama Yahweh kumama Kumama Yahweh kumama Kumama Yahweh kumama Kumama Yahweh kumama Mama Yahweh Tu es Seigneur, tu viens toucher les
Tu viens toucher les vies, tu viens restaurer. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu transformes des vies. Tu transformes des vies, tu touches. Tu restaures toutes choses. Tu restaures toutes choses. Là où les mondes des ténèbres, les diables et ses acolytes ont détruit. Toi, tu viens renouveler. Tu viens renouveler. C'est une nouvelle histoire avec toi. C'est un commencement de toutes choses. C'est une nouvelle histoire avec toi. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons reprendre place. Nous sommes arrivés à la fin, au terme de notre culte. Tous ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes vont aller préparer. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Parce que, comme nous avons dit, nous sommes déjà... vous pouvez couper la vidéo, laisser Facebook.